Barça gagne pour le retour au Camp Nou. Le Barça fait un clean sheet pour le retour de Juan Garcia. Le Barça retrouve Juan Garcia et Rafinha. Lamine Yamal fait une top perf. Koundé fait une top perf. L'équipe fait une top perf. Tu vois le Barça bien rejoué. C'est une soirée, enfin une après-midi. Tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de plus magnifique pour les supporters du Barça aujourd'hui. Rien à dire. Rien à dire. J'avais dit 4-1, il manquait juste un but de Bilbao. Je sais pas qui a été le MVP les gars, j'ai pas vu, c'est Firmin? J'ai pas vu. Firmin MVP. Ouais ça s'entend, Firmin a fait un match exceptionnel les gars vraiment. Match exceptionnel mais Lamine Yamal, quel match il pond encore. Quel match. Ferran Torres doublé. Lamine Yamal étincelant. Baldé magnifique. Gérard Martin. Les gars vraiment, bah de toute façon là il y a le débrief qui va sortir. Hein. Il y a le débrief qui va sortir. Mais le seul. Cholololololo. Athletic lose. Laszlo, celle-là elle est pour toi. Bah alors Nico Williams, tu fais une sacrée tête, qu'est-ce qui t'arrive mon pote? Purée, pourquoi j'ai pas signé au Barça? Pourquoi j'ai écouté mon grand frère? Qu'est-ce que je fous là? Victoire 4-0 du Barça pour le retour au Camp Nou. Quel retour parfait. On pouvait pas rêver mieux. Ça fait tellement du bien de voir les supporters du Barça dans le Camp Nou et non plus à Montjuic. Ça fait du bien de voir des célébrations au Camp Nou. Ça fait du bien de voir des passes décisives de l'extérieur du pied de Lamine Yamal au Camp Nou. Les gars, allez voir sa passe décisive sur le deuxième but, c'est une dinguerie. Bah dites-vous que là, il y a eu but. Là, il a déjà fait l'extérieur du pied. Après, il y a eu but. Donc vous avez juste à imaginer, c'est une dinguerie. Bref, c'est ça spécial. De toute façon, dès qu'il fait ça, c'est trop beau. Franchement, les gars, comment faire mieux? Retour au Camp Nou, 4-0, net, pas un but encaissé, 4 buts marqués. Une domination totale du match pour le Barça. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Robert Lewandowski qui a ouvert le bal au Camp Nou. C'est lui qui a mis le premier but. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Hein. Ferran Torres qui met un doublé. Fermin Lopez qui met un but. Elle est belle. Imaginez-vous quand le Camp Nou sera fini totalement et rempli du bas en haut. Ça va être une dinguerie. En tout cas, Nico, bon courage à toi. Ciao. Mais Nico, boude pas. Mais Nico, pourquoi tu boudes, wesh? Pourquoi t'es fâché? Mais tu crois qu'on t'avait pas prévenu? Moi qui te voulais absolument, tu crois que je ne t'avais pas prévenu? La malchance que tu as eue, que le premier match au Camp Nou du Barça, bah ce soit contre toi. Et malheureusement, t'as pas été épargné par le public. Influencé par ton frère, tu nous as pissé dessus. T'as prolongé, t'as nargué, t'as chanté Athletic win, engrainé par ton frère. Et des provos que t'en as fait, win, Athletic win. On a attendu. Même tes coéquipiers se sont foutus de notre gueule. Win. Il s'est fait déchirer par Yamal tout le match, lui. Bilbao s'est moqué de nous jusqu'au bout. Résultat des courses, 4-0. 4-0 et sans forcer, hein. 4-0 net, avec plein d'absents. Franchement, Nico Williams, c'est triste. Mais dis-toi que c'est ce que tu vas endurer sur les 10 prochaines années. Moi, je ne blâme en aucun cas le fait qu'il ait prolongé avec Bilbao. Je blâme surtout le fait qu'il s'est foutu de nous, qu'il a appelé son agent pour venir rejoindre le Barça, qu'au final, il a retourné sa veste sans même avertir le club. Et en plus de ça, il nous taquine comme si c'est nous, on voulait aller le chercher cet été, alors que c'est lui qui a envoyé son agent toquer à notre porte. En tout cas, moi, ce soir, je me suis régalé. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat sans nu. T'es content maintenant? T'étais pas dans le bon camp et tu le seras visiblement jamais maintenant. Avant de parler d'autre chose, forcément, le nouveau Camp Nou. Et en tant que Madrilène, c'est quelque chose de retrouver ce stade. 3 ans dans l'autre là, il n'y a jamais eu une aussi grosse ambiance que dans celui-ci. Non, le match retour contre le Real Madrid, il va être spécial. En tout cas, lui, pour sa première fois au Camp Nou, ça change pas. Voilà les extérieurs et depuis le temps qu'il cherchait à la mettre celle-là du milieu de terrain, qui a littéralement mis son coéquipier en 1v1 contre le gardien. Derrière, en fait, je préfère en rire. Le 4e but, le dernier du Barça. Il élimine pas un, pas deux. Envoie une passe laser à son coéquipier qui a juste à finir, quoi. Et se dire qu'il est même pas encore à 100% vis-à-vis de sa pubalgie, quoi. Véritablement devenu une vraie pièce matrix de finition dans cette équipe. Un but de Fermin Lopez dans plusieurs buts du Barça, c'est devenu un classique. La continuité est vraiment forte. Parlant de finition, ça serait grave de pas parler de lui qui a montré le chemin à son équipe lors du premier but. Et de quelle manière, franchement? Vous me croirez pas si je vous dis qu'il a marqué de cet angle-là ce fou, en fait. Une fois dans sa zone, ce mec est injouable. Et bien évidemment, s'il y en a un pour marquer des buts quand il en a l'occasion, c'est bien lui. Qui vient mettre un beau doublé dans un Barça en totale victoire. Très belle victoire du Barça pour ce retour au Camp Nou. Ouais, mes joueurs sont boostés. Yamal Prime est fini. Petit, il prend tes passes là où même. Il sort de ses passes. Je ne sais pas comment il se place pour tirer. Ça s'en va façon là. La personne qui va atteindre la ballon là va atteindre la personne. Yamal, tu es fort et puis tu es là, tu es fort là. Et dit toujours que tu n'es pas footballeur, c'est le football qui t'est. On a parlé des Camp Nou ici, non?
On a parlé de la visite de Messi. De toute façon, Messi a mis son pied au Camp Nou là, virgule. On ne peut plus là-bas, c'est fini. Voilà. Maintenant, Nico Williams, tu as vu, non? Tu as vu pourquoi on te disait, viens chez les meilleurs, viens où il y a la bonne nouvelle. Tu étais ici, c'est comme ça que tu allais gagner. Mais une fois que tu es là-bas, à chaque fois qu'on vous attrape, c'est qu'on vous allume. Là même, on a eu un peu pitié. Parce que vous avez eu carton rouge, on ne pas trop vous humilier à ce point-là. Voilà, ce sont les gomis blancs qui font ça. Eux, ils se basent sur les petits méfaits des autres pour les gagner. Nous, on ne fait pas ça. Nous, là, c'est le talent, c'est être en pied. Voilà, Ferran Torres, c'est fort. Ferran Torres, c'est l'homme. Lewandowski, il n'y a pas l'homme pour toi. Il dit toujours que toi, tu es l'un des meilleurs doyens footballistiques qui puisse exister. Tu donnes conseil à tes petits et puis tu donnes l'exemple en même temps. Là, on est trop fort. Et apprêtez-vous. Après, il a dit qu'après la trêve, ce qui va venir là, vous n'allez pas pouvoir changer. Vous n'allez pas pouvoir tenir. Vous allez déposer. Oh lolo lolo lolo, oh petit couec. Voilà, votre club. Une manita au Camp Nou. Maintenant tu la fermes, t'appelles une Capverdienne pour faire tes dreadlocks. Baba cool. Un beau Barça. Dommage tout ce qu'on leur a donné quand même devant. On aurait pu leur mettre 8-0. On aurait pu faire ramper les frères Williams. Ils auraient fini où? Chez Oprah Winfrey, à se plaindre. Un excellent Fermin, un beau Ferran, un Robert qui pèse sur la défense, un beau Lamine, le retour de Rafinha. Bizarrement, quand l'autre Polonais fumeur de cigares, il est pas en cage, eh ben on se prend pas de but. Mais est-ce que vous savez, ça fait combien de matchs le Barça on s'est pas pris de but? Parce que je crois qu'en 2025, on s'est pris des buts à chaque match. Bon, c'est vrai que dans Power, ils auraient un super flow. Alors on joue au football, la gamin. Alors on se calme. 4-0 pour ouvrir le bal au Camp Nou. Trimard d'Athletic, ouais, c'est des athlètes, mais c'est pas des footballeurs. Ils ont rien au pied. Des Pinocchio, des pingouins, des pitres. À demain le Real. Le Barça gagne pour le retour au Camp Nou. Le Barça fait un clean sheet pour le retour de Juan Garcia. Le Barça retrouve Juan Garcia et Rafinha. Lamine Yamal fait une top perf. Koundé fait une top perf. L'équipe fait une top perf. Tu vois le Barça bien rejoué. C'est une soirée, enfin une après-midi. Tout ce qu'il y a de plus magnifique pour les supporters du Barça aujourd'hui. Lamine a fait un match exceptionnel, les gars, vraiment. Match exceptionnel, mais Lamine Yamal, quel match il pond encore. Quel match. Ferran Torres doublé. Lamine Yamal étincelant. Baldé magnifique. Gérard Martin. Les gars, vraiment, de toute façon, là, il y a le débrief qui va sortir. Il y a le débrief qui va sortir. Mais le seul qui n'a pas été bon, c'est Olmo. Et on va dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Lewandowski, des fois, tu vois, il doit marquer, mais il s'en mêle un peu trop les pinceaux. Baisser ton froc, c'est ce que t'as fait aujourd'hui. Va chanter avec ton frère encore. Vas-y. T'as été nul. Tu n'as rien fait. Tu as été inoffensif. Immonde. Infâme. Imbécile. Crétin. Oh, méritant, oh, pena, oh, bamba, oh, lo, pena, bien, moutou. Non, le regard dans le vide, là, c'est pourquoi. Le réalisateur, il était commence à faire des gros plans sur Nico. C'est un bâtard. Hein. Regardez comment il a changé de côté, là. C'est ça pour rien. T'es là, t'es parti. T'as vu, t'avais Koundé là-bas. Comme à l'Euro. Comme l'année dernière au Montjuic. T'es pas passé. Et même chez Baldé là-bas, quand Nico Williams s'en rapproche, tu ne fais rien. Inoffensif. Peut-être c'est parce qu'il te manquait quelqu'un. Hein, ton grand frère. Il t'a laissé orphelin, miskin. Tu peux rien faire sans lui. Et peut-être qu'il était trop occupé à faire des tweets sur le FC Barcelone. Mensonger. Des tweets parce qu'en fait on annule juste un but parce que le joueur de Bilbao fait une main. Bref. Ou aller faire des interviews pour aller mentir sur le Barça encore une fois. Encore une fois quand on fait référence au match. Hein, Athletic Bilbao pour le maintien de Levante ou je sais plus trop quoi en 2007. Là, on n'entend pas les joueurs là. À mettre à Peter en story, après tu vas fermer les commentaires parce que t'assumes pas. Les supporters qui nous mettent des billets à la gueule là, tout ça pour perdre. Tout ça pour perdre. Ça, c'est de la gagne. C'est pas une célébration de contrat parce que je sais pas quoi. Rendez-vous en janvier seulement. À suivre. Les gars, je sais pas pour vous, je me suis régalé. 4-0 face à la racaille de Bilbao. Regardez-moi ces deux-là. Ils n'ont pas l'air ridicules maintenant. L'un était blessé, donc absent. L'autre nous a sorti un match à montrer dans toutes les écoles de formation de personnes à mobilité réduite. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du match. Ce match-là, il a été gagné 4-0. Lewandowski, il nous a mis très rapidement sur de bons rails. Ensuite, Ferran Torres a mis un doublé et Fermin Lopez qui a fait un match en étant au four et au moulin. Il a marqué aussi son but. Le match, pour moi, il a été magnifique. On a eu une première mi-temps qui était assez équilibrée, assez difficile par moments, mais ça nous fait du bien. On renoue avec les clean sheets.
Si vous ne voyez pas de cause à effet entre un clean sheet et la présence de Yohan Garcia, je vous invite tout simplement à aller regarder les statistiques lorsque ce goal est là. Je voulais aussi en passant féliciter Lamine Yamal parce qu'il y a quelque chose qui a été flagrant pour moi lors de ce match. Lorsque Lamine Yamal décide de ne pas vouloir faire tout le terrain tout seul et marquer, il redécide d'être altruiste. Je ne dis pas qu'il n'était plus altruiste, mais là vraiment on sent qu'il est orienté équipe. C'est un régal les gars. C'est un régal. Il a distribué des galettes et des galettes à Lewandowski et à Ferran Torres, notamment sur le doublé de Ferran Torres. Et ça, c'est beau. Ça, c'est le football. On a vu aussi un gros match de Lewandowski et de Fermin, donc c'était vraiment plaisant. Moi, je me suis régalé. Et là, on va faire un débat autour de tous les joueurs qui ont été bons lors de ce match. Ça va être plus simple de le faire comme ça. On va faire l'équipe. Yohan Garcia, il a été très concentré. Il m'a régalé lors de la première mi-temps. C'était là où on avait besoin de lui et il a répondu présent. Alejandro Balde qui est sorti suite à une blessure. Alejandro Balde, il n'a pas été beaucoup servi, mais par contre, il a été souvent seul sur son côté gauche. J'ai apprécié son match. Gérard Martin, comme je l'avais dit lors de la première mi-temps, il m'a fait énormément plaisir. Pao Koubarsi, il n'a pas eu à être gêné énormément lors de ce match, mais il a fait une bonne prestation. Koundé, il a fait beaucoup de jeux avec Lamine Yamal, donc je comprends maintenant ceux qui disaient que Lamine Yamal, il s'entend mieux avec Koundé versus Garcia, mais il m'a régalé. Dani Olmo, j'ai vu sur les réseaux sociaux, je trouve que vous avez été un petit peu dur avec lui. Il ne faut pas oublier une chose, Dani Olmo, ce n'est pas son poste de jouer en double piston. Donc moi, je trouve qu'il a fait le job. Parfois, sur les replis défensifs, il n'a pas encore les réflexes, mais au fur et à mesure, ça va aller. Fermin Lopez, la mi-temps, elle est incroyable. Première mi-temps, il est au four, au moulin, il est partout. Et là, on va parler d'Eric Garcia. Pour Eric Garcia, en fait, là, j'enlève la compo. Est-ce qu'on peut parler de lui, les gars? Moi, je vous le dis, c'est pour ça, en fait, que des fois, j'en veux à Frenkie de Jong. Vous avez vu le match que Garcia, il a fait? C'était un match de type Busquets. En fait, il est bon défensivement, mais offensivement, il fait la diff. Dans le jeu vers l'avant, j'ai trop aimé ce qu'il a fait. Et en fait, son jeu vers l'avant, c'est pas prendre la balle et faire 60 mètres comme va le faire Frenkie de Jong. Et l'idée, c'est pas de les opposer, même si je le fais. Lui, c'est vraiment au travers d'une passe, il trouve l'espace. Il est trop fort, ce mec. Mais qui aurait cru qu'un jour, on aurait des mèmes comme ça et des photos comme ça sur Eric Garcia? Les gars, on a besoin d'aide en défense. Je suis là. Les gars, on a besoin d'aide au milieu. Je suis là. Les gars, on a besoin d'aide en attaque. Il est encore là. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte de d'où on vient avec Eric Garcia. J'ai besoin de ça, je suis là. J'ai besoin de ça, je suis là. J'ai besoin de ça, je suis là. Yes. Donc les gars, c'est une preuve dans le football, avoir 22, 23, 24 ans, c'est encore être un jeune joueur. Il faut qu'on laisse les joueurs mûrir. Et c'est pour ça que je le disais lors d'une précédente vidéo, il faut qu'on envoie nos joueurs en prêt pour les faire revenir avec beaucoup plus de maturité. Et le fait qu'ils puissent jouer des vingtaines, des trentaines de matchs en Liga, ça les fait aguerrir beaucoup plus vite. Donc on reprend, on gagne 4-0 sans Pedri, sans Frenkie, sans Gavi, sans Rafinha. C'est beau, franchement c'est beau. Ferran Torres qui a fait un bon match aussi, même si moi à l'époque je disais souvent que je n'aimais pas Ferran Torres à gauche, sans Rashford aussi que j'ai oublié. Lamine Yamal, il a fait un match très grosse première mi-temps. On l'a un petit peu perdu lors du début de la deuxième mi-temps, et voilà. C'est des coups de génie, c'est ça ce qui différencie un joueur lambda d'un joueur incroyable, c'est que par coup de génie, par à coup, il est capable de faire des choses que personne ne peut faire, et on l'a vu lors de ses passes. Lewandowski, j'espère que vous êtes tous devant les matchs et que vous constatez quelle est la différence entre avoir un attaquant de classe internationale et avoir un bon attaquant. Voici la raison pour laquelle moi souvent je milite contre la venue d'un Guirassy, c'est que je veux un attaquant world class. Et un world class, c'est un Harry Kane aujourd'hui, c'est un Julian Alvarez, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est un world class. Donc vraiment, quand on a Lewandowski sur le terrain, mais c'est tellement plaisant. Et là, les gars, on a vraiment toute l'équipe qui va revenir. La saison elle va commencer en janvier. Des gens me l'avaient dit, j'étais très défaitiste à l'époque, mais là, je commençais à y croire.